Bonjour à tous, nous sommes le 28 mai. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous ce journal dont voici les titres. Les champions locaux à l'honneur pour stimuler le secteur privé qui s'est tenu donc au Sheraton Hotel. Et au moins 8 Palestiniens ont été tués dès l'aube aujourd'hui. Et l'aide humanitaire qui a du mal donc à rentrer dans les points de Rafah. C'était les titres place au développement et nous entamons ce journal par cette visite. Donc le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu en audience ce mercredi M. Todd, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Et ce, en compagnie du coordinateur résident des Nations Unies à Djibouti. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle de M. Todd à Djibouti, sollicitée par le maire de la ville de Djibouti, en vue de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité routière, de la régulation du transport public, deux enjeux pour le pays en développement. Les échanges ont également porté sur la mise en œuvre du décret présidentiel portant création du comité interministériel de la sécurité routière, présidé par le Premier ministre. Ce comité a pour mission de coordonner les actions des différents ministères concernés tels que l'infrastructure, le transport, l'intérieur, la ville, notamment à travers des agences djiboutiennes de route, les forces de sécurité, et ce afin d'assurer la sécurité sur les axes routiers et d'appliquer également le code de la route. Dans le reste de l'actualité, eh bien, le mois de Dhul Hijjah a été vu. Le croissant de la lune de Dhul Hijjah a été aperçu en Arabie Saoudite, annonçant bien, le début du mois de Arafat, a annoncé la Cour suprême. Donc la Eid al-Adha est prévue pour le 6 juin prochain. Direction à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où une délégation djiboutienne conduite par le ministre Elias Moussa Dawale, ministre des Finances, a participé à la cérémonie d'ouverture officielle de la Banque africaine de développement, la BAD, en compagnie du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, de l'ambassadeur de Djibouti à Abidjan. Les 60e assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement se sont ouvertes mardi sous le thème tirer le meilleur parti du capital de l'Afrique afin de favoriser son développement. Cet événement d'envergure attire plus de 5000 participants, dont des chefs d'État, de gouvernement, des ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales, ainsi que des représentants du secteur privé. L'élection également du nouveau président du groupe de la BAD est prévue pour ce jeudi 29 mai avec 5 candidats en lice. Le favori étant donc le Mauritanien, qui est un homme politique économiste mauritanien, président également de la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique, et ce depuis l'année 2015. Après la cérémonie d'ouverture, place à un dialogue présidentiel qui s'est tenu sous le thème « Tirer le meilleur parti de l'Afrique pour favoriser son développement ». Ce sommet a réuni des leaders africains engagés à renforcer le développement du continent. Parmi les participants figuraient le président des Comores, l'ancien président du Ghana, le vice-président de la Tanzanie, le premier ministre du Niger. Ensemble, ils ont réaffirmé leur engagement envers les 5 axes stratégiques de la Banque africaine de développement, connue sous le temps de Hague 5, électrifier, nourrir, industrialiser, intégrer le continent et améliorer ainsi la qualité de vie des populations. Ces initiatives ont eu un impact quantitatif transformant la vie de 565 millions d'Africains en 10 ans. Ce dialogue a également permis de dresser un état des lieux, des défis et des opportunités qui se présentent à l'Afrique dans le cadre de son développement. Retour à Djibouti, je vous le disais dans les titres, le Sheraton Hotel a accueilli aujourd'hui un atelier de lancement de l'initiative Champions locaux.
organisé par le secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. Cet événement marque une étape importante dans la promotion de l'entrepreneuriat local et du développement du secteur privé dans le pays, dans notamment un contexte fragile en quête de résilience économique. Présidé par Mme Safia Mohamed Ali, secrétaire d'État à l'investissement et au développement du secteur privé, l'ouverture de l'atelier a réuni plusieurs personnalités clés, dont le ministre Ismaël Ibrahim Roblé, ministre du Budget, M. Youssouf Moussa Dawale, président de la Chambre de commerce de Djibouti, ainsi que de Mme Fatou Fall, représentante résidente du groupe de la Banque mondiale, que je vous propose de suivre. Djibouti, comme nous le savons tous, a une position stratégique, a une jeunesse dynamique, et donc elle illustre vraiment cette promesse du développement du secteur privé. Le président de la Chambre de commerce a indiqué que cet atelier revêt une importance pour la promotion de l'entrepreneuriat local et du développement du secteur privé dans le pays. Cet événement incarne notre engagement collectif en faveur du développement du secteur privé, de l'innovation et de la prospérité partagée. Je tiens également à remercier tout particulièrement l'AFC, la Banque mondiale, représentée par Mme Fatou Fall, pour son rôle moteur dans cette initiative, ainsi que le secrétariat aux investissements, au développement du secteur privé, pour son engagement à soutenir cette initiative avec le secteur privé. Comme l'a si bien dit le titre, Madame la Ministre, merci de cette collaboration. Merci aussi au ministre du Budget et à son équipe d'être parmi nous pour que nous puissions réfléchir à un avenir meilleur pour nos entreprises. Ensemble. Ensemble, nous démontrons la collaboration de nos institutions publiques et partenaires actives, le levier le plus puissant pour stimuler la croissance économique et renforcer la résilience de notre pays. Quant au ministre du Budget, il a rappelé que ce programme vise à identifier tout d'abord et soutenir les entreprises locales. Donc, c'est avec un plaisir immense que je prends part avec vous à l'atelier de lancement de l'initiative Champions locaux, initiative conjointe du secrétariat d'État à l'investissement et au développement du secteur privé et du groupe de la Banque mondiale. Je salue cette initiative car elle vient braquer les projecteurs sur une problématique majeure, centrale du financement de nos entreprises privées et en particulier des micro, petites et moyennes entreprises. En effet, ces entreprises qui représentent une part importante de l'économie nationale font face à de nombreux obstacles lorsqu'il s'agit d'obtenir des ressources financières nécessaires à leur croissance et à leur développement. Ces obstacles sont multiples. Conditions de garantie, taux d'intérêt élevés et des produits financiers peu adaptés à leurs besoins. Et ces obstacles freinent la croissance de ces entreprises, leur capacité à innover, à créer des emplois et à contribuer pleinement au développement économique de notre pays. Aujourd'hui, en mettant ensemble autour de cette table les institutions publiques en charge de promouvoir le développement du secteur privé et les responsables du secteur privé, chambres de commerce, associations du secteur privé, l'atelier offre très certainement une opportunité d'échange et de collaboration permettant d'identifier les actions concrètes à mener afin de cibler les entreprises locales prometteuses dans le secteur manufacturier, agroalimentaire et des services de Djibouti. Et pour clore la série des interventions, la secrétaire d'État à l'investissement, Mme Safia Mohamed Ali, a rappelé l'importance que revêt cette initiative pour le développement du secteur privé. C'est avec un grand honneur et une détermination renouvelée que je vous adresse ces quelques mots à l'occasion de l'ouverture
de cet atelier dédié à la présentation de l'initiative Champions locaux, un jalon important dans notre engagement collectif en faveur du développement du secteur privé djiboutien. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre du Budget, dont la présence à mes côtés ce matin témoigne de l'engagement fort, solidaire et résolu du gouvernement de Djibouti en faveur de la transformation de notre économie. Je souhaite également saluer la présence de Monsieur le Président de la Chambre de commerce de Djibouti, qui a fait preuve d'une grande disponibilité. Aujourd'hui, ce geste symbolique souligne à quel point la coopération entre pouvoirs publics, secteur privé, est effective, concrète et efficiente. Mes remerciements vont également à l'endroit de Madame la représentante résidente de la Banque mondiale, dont la présence aujourd'hui revêt une dimension hautement symbolique. Elle illustre avec force l'engagement constant et soutenu de la Banque mondiale en faveur du développement économique de Djibouti, et en particulier de son secteur privé. Mesdames et messieurs, les petites et moyennes entreprises de Djibouti constituent le socle de notre économie nationale. Elles portent en elles l'innovation, la création d'emplois, une capacité unique à irriguer les territoires en opportunités économiques. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a organisé hier au complexe d'Ar-Rahma une cérémonie de remise de certificats à 83 jeunes bénéficiaires du quartier de Balbala ancien formés dans le cadre du projet intégré de résorption des bidonvilles financé par la Banque mondiale. Présidé par Mme Amina Ahmed Ouarsama, secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités, aux côtés de M. Abdelrahman Ali, directeur général de l'Aroulos. L'événement a réuni les représentants de l'association d'Ar-Rahma, le président de la commune de Balbala, plusieurs élus locaux. Cette initiative illustre la concrétisation de la politique nationale de développement du capital humain en ciblant les jeunes issus des quartiers précaires. Cette formation dispensée en couture, électricité, mécanique, soudure et pavage vise à favoriser leur insertion économique à travers une approche d'ingénierie sociale inclusive et complète. La remise des certificats représente une étape stratégique dans les efforts du gouvernement pour réduire les inégalités, promouvoir l'emploi et renforcer l'inclusion active des jeunes dans le développement local. À travers cette action, le gouvernement de Djibouti réaffirme son engagement à résorber le taux de chômage des jeunes. Le président de la commune de Balbala, en prenant la parole à cette occasion, a souligné l'importance de la formation professionnelle comme levier d'autonomisation de la cohésion sociale. Cet événement marque une étape importante dans la vie de nos jeunes qui ont su faire preuve de détermination, d'engagement et de persévérance tout au long de leur parcours de formation. Je tiens tout d'abord à saluer l'initiative du projet intégré de résorption de bidonvilles, ainsi la collaboration efficace entre le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, le centre de formation Ar-Rahma, Arilos, la commune de Balbala, l'ensemble des partenaires impliqués. Cette synergie entre acteurs institutionnels, associations locales de la commune de Balbala, la communauté est essentielle pour garantir le succès des programmes qui visent à améliorer les conditions de vie de nos quartiers et à offrir des opportunités réelles à notre jeunesse. Chers jeunes, les formations techniques que vous avez suivies dans des domaines aussi variés que la couture, l'électricité, la mécanique automobile,
la soudure et encore la pose de pavés, la réparation sanitaire, vous offre désormais des compétences précieuses et concrètes. Ces acquis vous permettront, j'en suis convaincu, de contribuer activement au développement économique, social de notre commune. Le directeur général de l'AROLOS, M. Abdelrahman Ali, a de son côté indiqué que cette initiative vise à favoriser l'insertion économique des jeunes. Aujourd'hui, d'être présent auprès de vous pour célébrer avec vous la remise de certificats de formation professionnelle aux jeunes issus des quartiers de Balbala ancien. Ces formations ont été initiées dans le cadre du programme Zoro Bidonville et en particulier du projet de résorption des bidonvilles financés par la Banque mondiale et qui vise principalement le premier quartier pilote de Balbala ancien, mais également différents quartiers de Balbala Nord, notamment Arawil, Bambaj et d'autres quartiers similaires. Le projet ne se limite pas seulement à des infrastructures de base dans le cadre du programme Zoro Bidonville, mais il sert également à renforcer le capital humain et social en plaçant les habitants et en particulier les jeunes au centre, au cœur du développement. Donc, dans le cadre de ce financement, les formations initiales qui ont été initiées par le ministère en collaboration avec le complexe Ar-Rahma ont été orientées vers les métiers du bâtiment et des travaux publics, notamment la menuiserie, la soudure, l'installation sanitaire, le carrelage et la pose de pavés, notamment et des métiers artisanaux comme la couture et la broderie. Donc nous sommes heureux aujourd'hui de confirmer, chers invités, que les premiers bénéficiaires de formation en pose de pavés ont été déjà recrutés dans le cadre de la pose de pavés à Balbala ancien et les travaux en cours. Donc aujourd'hui nous sommes particulièrement heureux de fêter la fin de la cérémonie et la remise des certificats et nous ne manquerons pas de s'associer avec le ministère et la commune pour pouvoir recruter ces jeunes et favoriser en priorité leur recrutement dans les opérations de construction des équipements publics qui sont actuellement au cours au niveau de Balbala ancien, notamment la construction d'un centre de développement communautaire, la construction d'un terrain multisport, la construction d'une gare routière qui va bientôt démarrer, la construction d'un marché. Et tous ces travaux, nous allons donner la priorité à ce jeune de Balbala ancien qui aujourd'hui ont l'honneur de récupérer leur certificat de formation, de fin de formation. Enfin, je n'oublie pas, Madame la Secrétaire Générale et Monsieur le Président, que l'objectif du programme et du projet PIRB est de former environ 1500 jeunes qui sont issus de différents quartiers de Balbala. Et pour clore la série des interventions, la secrétaire générale du ministère des Affaires sociales et des Solidarités a rappelé qu'il s'agissait là d'une étape décisive vers l'autonomisation et l'inclusion socio-économique. Pour moi, un honneur aujourd'hui aussi de présider cette cérémonie de remise des certificats aux jeunes lauréats qui ont suivi pendant 6 mois des formations techniques au sein de ce complexe, donc le complexe Ar-Rahma, dans les cadres du projet de résorption de bidonvilles, donc conduit par Arilos, donc le ministère de l'Habitat. Donc c'est en collaboration bien sûr avec le complexe Ar-Rahma, avec l'agence Arilos, que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités travaille dans les différents quartiers ciblés par ce projet pour un accompagnement des jeunes. Donc peut-être en introduction, c'est que dans ce cadre-là, le ministère est responsable de la mise en œuvre de la composante ingénierie sociale. Donc, quand on parle de l'ingénierie sociale, il n'y a pas une action précise. C'est tout type d'accompagnement, tout service que le projet doit conduire pour la communauté pour améliorer les conditions de vie de la population habitant dans les zones du projet. Donc pourquoi les jeunes, pourquoi la formation? Le ministère des Affaires sociales, dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté, nous avons établi une stratégie de protection sociale axée sur le capital humain qui doit renforcer le capital humain de la population. Donc quand on parle de capital humain, il y a l'éducation, il y a la formation, il y a l'autonomisation, il y a également la santé,
il y a l'amélioration des logements, de l'habitat, etc. Donc, c'est tous les services qui peuvent renforcer le bien-être de notre population. Donc, c'est dans cette optique que le projet intégré doit former 1500, comme le directeur général l'a dit, 1500 jeunes. Donc, aujourd'hui, c'est la formation qui a terminé, c'est 100 jeunes qui ont eu la formation au niveau de la soudure, de la mécanique, de la couture, etc. Donc, je félicite les jeunes, je les encourage à aller de l'avant. Je félicite aussi la collaboration qu'on a eue avec ce complexe, avec bien sûr le travail de partenariat qu'on mène avec Arilos, et ainsi que toutes les personnes, les travailleurs sociaux qui ont travaillé dans ce projet dans le quartier et les femmes leaders qui nous ont accompagnés dans la sélection de ces jeunes. Merci beaucoup et je vous souhaite beaucoup de courage. L'ONEAD, l'Office national de l'eau et de l'assainissement de Djibouti, a constaté ces derniers temps une recrudescence des déversements des eaux usées et domestiques sur la voie publique, ainsi que dans le réseau de drainage des eaux pluviales. À cela s'ajoute également le dépôt anarchique de déchets solides dans ces réseaux. Cette situation perturbe gravement le fonctionnement des infrastructures d'assainissement et compromet les opérations de l'ONEAD sur le terrain, notamment lors des interventions techniques et en période de pluie. Face à cette situation, l'ONEAD appelle que les réseaux de drainage ont été conçus pour évacuer uniquement les eaux de pluie. Toutes les utilisations inappropriées mettent en péril leur efficacité. Elle réaffirme également son engagement à assurer un service public de qualité, mais cet engagement ne saurait porter ses fruits sans la participation active et la responsabilité de la population et de faire preuve de civisme en évitant de jeter les déchets solides dans les canalisations et les ouvrages de drainage. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre les explications de M. Aynan Moussa Mohamed, chef de service des travaux. Ces derniers temps, nous observons une augmentation des déversements des eaux ménagères sur la voie publique et dans le système de drainage des évacuations des eaux pluviales. Et aussi les problèmes des déchets solides. Tous ces phénomènes-là entraînent bien sûr un débordement significatif sur la voie publique. Et aussi, ça impacte directement nos ouvrages de manière conséquente. Mais aussi, derrière, ça nous rend le travail difficile, toutes les interventions qu'on les fait. Et chaque intervention nous représente un coût énorme. Qu'il s'agisse de l'utilisation des camions vidanges, que ce soit la tractopelle, les camions bennes, le changement des conduites, l'entretien des canaux, tout ça, c'est un coût énorme. Donc nous travaillons sans relâche et l'ONEAD a investi aussi beaucoup pour le bien-être de la population. Bientôt aussi, il y a le projet Pirate qui va commencer pour accorder CAR 5, CAR 6, CAR 7, CAR 7 bis au réseau d'assainissement. Mais l'ONEAD ne peut pas assurer seule la préservation des réseaux. C'est une responsabilité collective et c'est pourquoi notre demande est simple. La préservation des réseaux, d'abord, c'est les habitants, les riverains des réseaux, qui doivent bien sûr éviter de jeter les déchets solides dans le système de drainage. Et vous verrez rapidement, Inch'Allah, la situation va s'améliorer. Autre actualité de ce 15h, il y a cette visite d'identification pour la mise en place d'une structure d'accompagnement pour les enfants migrants à Galilée, Tadjoura et Balho dans l'intérêt supérieur de l'enfant. À cet effet, un comité multipartite a été mis en place sous l'égide du ministère de la Femme et de la Famille. Cette visite de terrain visant à identifier une structure d'accueil favorable pour l'abri et la protection des enfants migrants. La délégation est composée de la directrice de la Femme et de la Famille, le colonel Idriss Garad, un représentant du bureau de la coordination de la migration. La délégation poursuivra son travail d'identification jusqu'à la frontière de Balho dans l'optique de mieux répondre selon les normes internationales à la migration des enfants en provenance des pays voisins. Cette démarche
vise également à planifier un plan de retour volontaire en mettant en place toutes les dispositions nécessaires afin de protéger le bien-être, la dignité des droits fondamentaux de ces enfants. La visite a débuté à Galilée où la délégation a été accompagnée du sous-préfet. Elle s'est donc rendue ensuite à Tadjoura avec une rencontre avec le préfet, guider la délégation sur l'identification des structures disponibles, notamment SOS Village Enfants de Tadjoura, une structure active depuis plus de 10 ans. Autre actualité, donc, dans le cadre de la lutte contre la contrebande, la brigade de la douane de Dikil, en collaboration avec le corps armé de Riyad, ont intercepté à proximité du périphérique du secteur de la ville de Dikil une importante quantité de khat de contrebande composée de 14 colis de khat de contrebande. Les contrebandiers voulaient l'acheminer vers la capitale. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de brigade de la douane de Dikil, M. Moussa Omar Moussa, le directeur général de la douane et des droits indirects, M. Gouled Ahmed, a félicité l'ensemble des éléments de la douane, mais aussi du corps de Riyad qui ont participé à cette opération de lutte contre la contrebande. Dans l'actualité régionale en Somalie, à Mogadiscio, un match a été organisé pour accueillir les légendes de foot telles que Samuel Eto'o, venu en Somalie pour une visite officielle. Ce qui montre les bonnes relations que la Somalie entretient avec les organisations sportives internationales. Le but de ce voyage est d'évaluer à l'international la Somalie, notamment en termes de sécurité, de capacité de stade de Mogadiscio afin d'accueillir des matchs internationaux et d'engagement de la communauté du sport tels que la CAF, la FIFA. C'est la première fois qu'une délégation de haut niveau d'associations mondiales et africaines du foot se rend en Somalie. À Gaza, cette fois, au moins 8 Palestiniens ont été tués, rompant ainsi une trêve de 2 mois. Israël a repris son offensive à la mi-mars sur la bande de Gaza et a identifié ses opérations militaires en intensifiant ses raids sur cette population palestinienne depuis le 17 mai. Par ailleurs, au moins 3 Palestiniens ont été tués hier mardi et 46 autres blessés après que l'armée israélienne ait ouvert le feu sur des foules qui étaient donc en train de se précipiter vers un point d'aide humanitaire. Des milliers de personnes se sont ruées mardi sur un nouveau centre de distribution d'aide d'une fondation dans le sud de Gaza, provoquant des scènes de chaos. Sous forte pression internationale, Israël a partiellement levé la semaine dernière le blocus total de livraison humanitaire qu'il avait imposé le 2 mars au territoire palestinien et aggravant ainsi les pénuries de nourriture et de médicaments. Sur ce, notre journal touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis.